Donc on va prendre la parole à deux voix, Julie Etaïeb pour l'Union syndicale solidaire. Donc l'Union syndicale solidaire souhaite prendre la parole aujourd'hui près de la Gaîté Lyrique. Ça nous paraissait important d'être ici pour cette conférence de presse. Cet endroit porte l'empreinte des injustices que nous dénonçons au quotidien. Notre présence ici exprime notre indignation face aux actes inhumains perpétrés contre les plus fragiles d'entre nous. Des jeunes, seuls et sans défense, ont été chassés de leur abri temporaire de la Gaîté Lyrique. Ces jeunes mineurs que notre société devrait protéger sont traités comme des indésirables. Cette violence n'est pas accidentelle, mais elle est calculée et systémique. La violence de cette expulsion et cette injustice nous rappelle celle également vécue par nos camarades de Chronopost. Après avoir donné leur vie et leur sueur au travail, après avoir tenu un piquet de grève pendant plus de 3 ans pour leur régularisation, ils ont été expulsés violemment en octobre dernier, sans même avoir le temps de saisir la justice sur l'illégalité de cette décision préfectorale. En retour, ils et elles reçoivent des papiers, mais pas n'importe quel papier. 16 OQTF sur 17 dépôts de dossiers. L'entreprise a profité de leur travail et les a totalement abandonnés. La France a profité de leur travail et les a totalement abandonnés. Voici l'hypocrisie que nous refusons. Jamais nous n'accepterons cela. Dans un monde qui malheureusement change dans une direction inquiétante, les courants autoritaires et racistes se renforcent partout. De l'Europe aux Amériques, partout les mêmes forces divisent les travailleurs et les travailleuses pour mieux régner. Notre pays n'est pas épargné. Les idées les plus sombres d'hier deviennent les lois d'aujourd'hui. Ceux qui juraient lutter contre ces tendances en adoptent aujourd'hui les méthodes. La dernière loi sur l'immigration, la circulaire Rotaillot, ainsi que les violences contre nos quartiers et la répression des militants et militantes syndicaux et syndicales et associatifs, tout confirme cette dérive dangereuse. Cela se voit aussi sur nos lieux de travail, où l'on voit aussi une explosion des propos et des actes racistes. Et puis je voudrais citer un chiffre qui nous est rapporté par l'Observatoire des inégalités. Un salarié noir en France, à diplôme égal, touche 400 € de moins qu'un salarié blanc. C'est ça aussi que nous dénonçons. Et ce qu'on voit clairement aujourd'hui se mettre en place, c'est le racisme comme un outil d'exploitation économique. La criminalisation de l'entraide pendant que l'oppression devient légale. La fracture entre travailleurs et travailleuses pour affaiblir nos luttes. L'infiltration des institutions par des idéologies rétrogrades, racistes et extrémistes. Nous appelons également à plus qu'une marche le 22 mars. Nous appelons à un sursaut collectif, une jonction des forces progressistes, une contestation vigoureuse du racisme institutionnel et systémique. Nous exigeons sans compromis, papier pour tous les travailleurs sans papier. Ils font partie de notre société. Fin du régime OQTF. Accueil digne pour toutes les personnes, accueil digne pour tous les mineurs isolés avec garantie d'éducation et de logement. Droits égaux pour chaque personne qui travaille. Même statut, même protection. Réforme de pratiques policières qui ciblent nos quartiers. Mesures concrètes contre les groupes qui propagent la haine. Notre approche syndicale refuse les compromissions. Nous rejetons les demi-mesures. Notre engagement syndical est indissociable des combats contre toute forme d'oppression. Quand certains cherchent à monter les travailleurs et travailleuses l'un contre les autres, nous répondons par la lutte, par la fraternité, par la solidarité sans frontières. Notre lutte rejoint celle de tous ceux et celles qui se battent pour la dignité humaine partout dans le monde. Le 22 mars, nous serons nombreux et nombreuses et déterminés. Nous prendrons l'espace public, nous ferons entendre notre colère. Nous montrerons notre détermination. Et cette manifestation n'est qu'une étape dans notre combat plus vaste contre un système qui exploite et discrimine. Nous invitons tous les syndicats combatifs, associations citoyennes, groupes militants, habitants et habitantes des quartiers populaires à rejoindre cette mobilisation contre l'oppression. La solidarité reste notre force, l'unité notre puissance. Sans justice, pas de paix véritable. Face à ceux qui gouvernent par la division, notre réponse est la résistance utile. Merci à vous.